Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde, l'Impact qui s'incline malheureusement dans les arrêts de jeu face aux Rebs de la Nouvelle-Angleterre. Salut Rémi, c'est le dernier match MLS de la saison pour l'Impact de Montréal. J'aimerais ça donc vous avoir, je viens de voir Rémi apparaître. Donc j'ai partagé sur les réseaux sociaux l'invitation à nous rejoindre dans le podcast de ce soir, que ce soit via Facebook, YouTube ou encore Periscope. Venez nous rejoindre. On va discuter de cette rencontre-là, la dernière de la saison MLS. Rémi qui se joint à nous autres. Je vais mettre mes oreilles. Salut Rémi, ça va bien? Mon Dieu, ça fait longtemps. Hey, yes, ça fait un bout. Hey, il y a du monde qui pensait pas qu'on était en frette parce que c'était vraiment la COVID puis le débordement. La dernière fois, tu m'as invité à ton show, t'as pété les plombs contre l'Impact puis t'as annulé l'après-match. Ouais, c'est ça marchait pas. Écoute, gars, écoute. Mais à soir, je pèterais pas les plombs parce que je pense que l'Impact, tu sais, dans les circonstances, ils ont donné ce qu'il y avait à donner. Il aurait peut-être pu faire plus, mais tu sais, on se le cachera pas, l'absence de Piet et de Wanyama. C'est pas fait sentir peut-être dans les premiers instants du match. Je pense qu'on a quand même bien remplacé. Camacho a fait le travail, là, je suis obligé de le dire. Mais il a manqué de jus à la fin. Moi, je pense que les joueurs n'ont rien à se reprocher. Ce qu'on a vu, puis c'est drôle parce que la dernière fois qu'IMFC a fait un show live, là, ils en font un à soir, mais là, je préférais être avec toi. Parce qu'ils disent appeler, mais ils prennent pas les appels parce qu'ils parlent tellement. Ils montent. Il y a plein de gars qui se plaitaient sur Twitter. Hey, si on appelle, on attend sa ligne, mais je pense que c'est Jeff qui avait amené le point. La situation COVID a fait que les gars partent en entraînement, on arrête. On part, on arrête. On part, on arrête. Et à ce soir, ce qu'on voit, c'est une équipe qui est vidée. Puis on l'a vu par le but, là. Puis Vandril l'avait collé. Hey, salut Beto. En passant, Beto, hier, très bon show. C'était hier, hein? Oui. Premier en français. Fais-toi-en pas avec ton français. Ton français était très bon, on te comprenait très bien. Mais on l'a vu avec le but en fin de match. Vandril l'avait collé. Les gars ont manqué de jus. Puis c'est pas une question de cœur. Puis il y a toute une chimie là, présentement autour de l'équipe, des affaires louches qui tournent, qui sérieusement me gossent, qui ont pas l'air d'avoir joué dans la tête des gars, mais l'histoire avec Wanyama, là, pas c'est bon. Étrange. Ouais. Ça regarde pas bien. Non, là. C'est Non, c'est ça a fait un peu spécial. Mais ce soir, je pense que les gars qui étaient là, qui étaient sur le terrain, ils ont donné tout ce qu'il y avait à donner. Je pense pas que les gars puissent se reprocher quoi que ce soit. Tu sais, Gustavo Bou, c'est tout un joueur. Tu peux pas le laisser de même tout seul dans l'axe, prendre autant de lancers. Je pense qu'il y en a 8 à lui tout seul à soir. C'est sûr que à un moment donné, il allait trouver le fond du filet et il l'a fait, mais l'Impact, est-ce que l'Impact s'est bien défendu? Aujourd'hui, je regarde le match et au moment où on se parle, bon, si j'analyse vite, là, qui a coûté le match à l'Impact? On peut pas pointer vraiment un joueur du doigt pour dire que c'est ce joueur-là qui a coûté le match. Fait que je pense que dans l'ensemble, là, le collectif a fourni l'effort qu'il fallait. Malheureusement, on s'est pris avec une équipe qui était meilleure que nous ce soir et c'est ce qui a coûté le match. Oui, j'irais plus. Là, c'est drôle, tu m'en avais parlé de l'expression épée de Damoclès, puis là, je me rends compte que sur l'image, j'ai un sabre au-dessus de ma tête avec un au mur. Mais non, sérieusement, tu sais, rappelle-toi les premiers podcasts quand on a commencé à collaborer ensemble en début de saison. On était inquiets pour la saison. On se disait que ça allait être une saison de reconstruction, qu'il fallait pas trop stresser avec ça. C'est ce qu'on a eu. Et moi, je pense que globalement, encore ce soir, on a eu un résultat mieux. OK, non, c'est pas parfait. Oui, on aurait voulu gagner le match. Mais les gars étaient à bout. Puis, je pense qu'il faut en tirer du positif. Ce que j'ai aimé à ce soir, c'est que les gars n'ont pas abandonné. Non, c'est ça. Ils ont cru, les gars. Sauf que, tu sais, à un moment donné, tu as beau pas abandonner. Quand tu es au bout du rouleau, tu es au bout du rouleau. Puis c'est ce qui est arrivé ce soir. Là-dessus, donc c'est une bonne chose. Puis Dieu sait que ça a été une saison. Tu sais, à soir, c'est des gars, ben non.
parce qu'à ce soir, c'est un match de série. Mais le match contre DC, m'a dire honnêtement, je me serais attendu, puis c'est Gavino m'avait envoyé un message, il me demandait si l'Impact gagnait. Moi, j'avais dit l'Impact a le don de choquer quand pas le temps. Moi, je me serais attendu à ce que l'Impact se plante sérieusement contre DC. Puis ils ont livré une performance, puis on s'entend. S'ils ont gagné ce match-là, c'est parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout. Oui, clairement. Même chose à soir, puis tu sais, sauf qu'à un moment donné, mais encore là, ce qui est frustrant, c'est est-ce que l'arbitrage nous a encore coûté un match par rapport à Kyoto, qui aurait peut-être, est-ce qu'il aurait pu avoir penalty là-dessus? Je pense que oui. Il n'a pas été donné, c'est quoi son nom, le joueur, là? Bruce Arena l'a sorti, j'ai oublié le nom, là. Il y a un joueur qui aurait pu avoir un rouge côté je veux pas mettre la faute. Oui. Puis, tu sais, sur Binks, pas sur Binks, mais pardon, sur Boyan. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être un rouge. C'est parce que, tu sais, je veux pas mettre le dos sur l'arbitre, puis je dis pas que New England méritait pas de gagner ce soir, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais si on se fie sur l'action du rouge de Samuel Piette versus l'action sur Boyan ce soir, il y a des similitudes. C'est parce que des fois, j'ai l'impression que, ça c'est peut-être une histoire à cause de certaines personnes dans les estrades, moi peut-être m'inclure à l'époque de la NASL, les refs se font huer souvent à Montréal, puis on dirait qu'à un moment donné, faites-moi qui se fait une idée, là, tu sais, à un moment donné... McNamara, la carte. Exactement. Je trouve qu'il y a de l'inconstance, puis je trouve ça un peu dommage. Mais encore là, regarde, comme je te dis, je suis pas... tu sais, des fois, il y a des cadres que les arbitres font qui sont enrageants. Je peux pas dire que je suis enragé à soir contre les arbitres. Je mentionne le point, mais en même temps, comme je te dis, je ne nie pas la défaite de New England. Là. C'est pas... tu sais, imagine là, l'histoire, le but avec la main qui est rentrée, là, puis qui a été refusé. Ça, c'est une autre affaire. Là. Ça aussi, ça aurait pu être un rouge. Tu sais, on a vu certaines cartes. Au moins, là, il y a eu un jaune, mais... Rouge. Ça aurait été solide, là, mais... J'écoutais le match à la radio, il faudrait que je vois la reprise, tu sais, mais en même temps, c'est parce que, tu sais, il y a la main de Dieu de Thierry Henry, puis celle de Diego Maradona. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est dur de calibrer, mais c'est ça. Dans l'ensemble, je pense que l'Impact de Montréal nous a donné quand même un bon match. Moi, je aurait pu... Oui, vas-y. Vas-y, on termine. Ben, je pense qu'il aurait pu concrétiser là quelques fois. Je pense sur le penalty, justement, que tu parles, ou qui aurait pu être donné à Kyoto. Je pense qu'il aurait pu prendre une frappe, peut-être un enjambé avant et peut-être trouver le fond du filet là-dessus. Fait que je pense qu'on a quand même manqué des belles occasions. D'un autre côté, oui, on peut dire, bon, Camacho a laissé le joueur seul, Gustavo Bou, en fin de match, mais Diop qui s'étire pour arrêter un ballon qu'il dirige sur le poteau. En temps normal, c'est un but. Là. Fait que un dans l'autre, on n'est pas perdant. Écoute, j'avais envie de te parler à soir par rapport au match. Bon, ce que je trouve qui me pose problème, entre guillemets, c'est que là, on s'en va en Ligue des Champions et on n'a pas d'autres matchs. Non, 18 décembre, 15 ou 18 décembre. Tu sais, on va arrondir un mois sans match. Ouais. Oui, on va avoir de l'entraînement. Remarque, souviens-toi qu'en début de saison, on n'était pas très confiants le premier match de la Ligue des Champions puis on est tombé sur le cul le premier match. Fait. Ça va permettre de guérir les petits bobos. Je ne sais pas, on joue contre un club Olympia, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas, eux autres, s'ils sont en pleine saison, comment ça se passe. J'ai pas regardé, mais c'est sûr que ça va être tout un défi, parce que là, l'Impact, en plus, arrive dans ce match-là en tirant de l'arrière. Donc, l'Impact devra gagner ce match-là par 2 buts, si je me trompe pas. Là. Moi, je me souviens d'un match contre Toronto qu'on perdait 3-0, qui a fini 6-0 à Montréal, la fameuse remontada là, en 2012. Là. J'ai manqué ce match-là parce que j'étais malade, mais il y a cette question-là que j'aime pas. L'autre question, c'est par rapport, c'est qu'on va dire, parce que c'est Jérémy Filosa qui m'a allumé, puis il disait, bon, Kyoto, il reste 1 an d'option, il va pouvoir se négocier un bon contrat, puis ta. Ouais, je suis d'accord avec toi, Beto, mais là, l'affaire avec Kyoto que je me pose comme question, moi, j'ai pas de problème à dire. Le gars, je pense qu'il mérite, mais en même temps, j'ai des mauvais flashbacks de certains joueurs. Je me rappelle d'un Mancuso qui était arrivé, qui avait carrément subliminé Drogba, qui Drogba jouait moyen. La saison d'après, Mancuso disparu. Puis Kyoto est pas jeune, là.
Si je me trompe pas, il y a quoi? Il y a 37 ans? Non, je pense pas. Kyoto, Rommel Kyoto. Ce sera pas long. J'espère que je dis pas de niaiserie, là, mais en tout cas, il n'y a pas 20 ans. Je vais te trouver la statistique, ça sera pas bien long. Oui, j'ai pas de problème, mais est-ce qu'on va se t'envoyer un autre Mancuso? J'espère que non, quoique, parce que, genre, c'est-tu, je pense que c'est Adi qui parlait lors de son émission, quand je suis allé le supporter avec l'OM, il disait que Kyoto avait une attitude avant d'arriver à Montréal, et heureusement, l'attitude était positive, ça s'est traduit sur le terrain. Moi, ce que j'ai peur, c'est... 29 ans, Rémi Rommel Kyoto. Je confonds Barguet. Mais bon, il a 29 ans, tant mieux, il est jeune, ok, fait que l'âge, j'ai pas un problème. Mais son attitude, est-ce qu'on va pogner un gars qui va s'asseoir sur son contrat l'an prochain? J'espère que non. Là, il avait tout approuvé cette année. J'espère que ça va se poursuivre. Ce qui revient encore et toujours, c'est qu'on est là à repartir le jeu ou à bouger lors des touches. Les autres équipes, je suis d'accord avec toi. Souvent, on se fait avoir, c'est Michel Rivard qui dit, Maxime Rivard. Maxime, si tu mets le point sur quelque chose, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Souvent, l'Impact, ça fait prendre des culottes à terre sur des relances, mais jamais on ne reprend les autres clubs là-dessus. Et Dieu sait, puis, OK, je sais qu'il y en a des fois dans le passé, c'est vrai qu'il y a des situations qu'on a tenté de jouer vite, l'arbitre a arrêté le jeu. Je suis d'accord peut-être pour quelques fois, mais c'est pas vrai qu'à chaque fois, l'arbitre nous met le pied dans les jambes. Des fois, non. Les joueurs de l'Impact ont le pied dans la même bottine. Ça va être à travailler. Je me souviens, là, d'ailleurs, pendant le match, d'une touche là, de Corrales, là, on le voyait là, vouloir déclencher, puis le ballon n'a jamais parti. Je pense que ça y a pris quasiment 1 minute avant de remettre la balle en jeu. Tu cherches à créer de l'offensive, tu peux pas jouer comme ça, à être lent comme ça. Ça, je sais, je me souviens dans The Numbers Game, c'est un livre qui avait été écrit, je me sais plus, je pense que c'était non, c'était pas Southampton, c'était un club en tout cas moyen qui se tenait en milieu de classement en Premier League. Une de leurs forces, c'est qu'il y avait un joueur au niveau des relances de touche, il y avait tellement de puissance que disons, dans le dernier tiers offensif, il était capable d'envoyer sa touche dans la surface. C'est con, là. Oui. Tu gagnes pas des matchs avec la touche, je suis d'accord, mais je dis pas d'aller chercher un joueur juste pour ça, parce que tu te ramasses avec un joueur qui lance des touches de loin, mais qui est pas prêt à kicker le ballon, t'es pas plus avancé. Mais c'est un aspect, je pense, qui est négligé. Puis on le voit, on se fait prendre à chaque fois. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, si tu te fais prendre à chaque fois, c'est peut-être parce que ça peut être rentable. C'est sûr. C'est définitif. Puis tu sais, je pense que c'est ça. On est capable en plus de profiter de quelques manques d'ajustement chez l'adversaire lorsqu'on remet le ballon en jeu rapidement. Des fois, c'est le contraire. Tu sais, autant des fois, j'en reviens au commentaire de Maxime, autant des fois, je trouve que on remet trop rapidement quand on est en zone défensive. Je me dirais, donnons-nous le temps de se placer puis de repartir balle au pied en contrôle de la situation. Et autant qu'en zone offensive, des fois, c'est là qu'il faut que tu déclenches rapidement et l'Impact a de la misère à le faire. On dirait qu'ils savent pas à quel moment doser pour dire, OK, là, on donne le temps au schéma tactique de revenir à sa position, on reprend le contrôle, on va pas céder à la balle. Fait que ça, tu le fais en zone défensive, mais en zone offensive, tu cherches à aller vers l'avant. Donc, on met le ballon à terre puis on repart. Tu sais, tantôt, je voyais, je pense que c'est Boyan qui avait un ballon par terre, puis là, tu sais, il attache son lacet, il se relève, il roule le ballon à Binks, puis il repart. C'est pas là, tu cherches un but à aller. Ça me surprend de Boyan. Mais remarque que Boyan, moi, personnellement, je pense il a gagné son poste. Là, je pense depuis. C'est plate à dire. Moi, je suis un Saphir Taider, là. Puis, mais je pense qu'on a peut-être trouvé ce qui tournait pas rond avec Boyan, c'est que lui puis Taider se marchaient ses pieds. Je pense que oui. Tant mieux. Puis tu sais, je veux dire, ce que je trouve cool au moins, c'est que Taider est pas parti en mauvais terme à l'Impact. Il a fait un choix familial. D'ailleurs, il a fait une vidéo pour encourager. Oui, exactement. Avec Divaio et tout ça, c'était super beau. Puis Dieu sait qu'il y a certains joueurs qui ont quitté Montréal. C'était pas en bon terme comme ça. Non. Bon, tant mieux si Boyan trouve sa niche. Moi, je pense que c'est correct. Boyan, moi, ça va. Mais là, je sais pas si c'est le temps à ce soir de parler de ça, là, mais Wanyama.
C'est spécial, hein? Je ne sais pas si tu as entendu la clip audio de Thierry Henry Ouais. où Michel Lamarche de la presse canadienne dit bon, tu peux-tu répéter la question? Puis là, il dit, j'ai déjà répondu. Fait que ça fait presque un embrouille, mais clairement, Thierry Henry, dans cette séquence-là, affirme que Wanyama a manqué le vol qui était organisé. C'est spécial. C'est ce que moi que j'ai pensé, puis rendu là, tu te demandes à Joey Saputo, sors ton jet, va le chercher. J'ai pensé, c'est quoi? On va-tu avoir un scénario Drogba part 2 avec Wanyama, là? J'ai l'impression de revivre l'histoire avec Drogba, là. Ouais, c'est spécial. Ben, moi, là, on a l'expérience, on l'a vu une fois avec Drogba, puis bon, le monde le savent, là, je suis pas un fan de Drogba parce qu'il a joué à Chelsea, puis j'ai rien contre l'être humain, là, mais comme le joueur, autant je l'aimais ma première saison, mais son attitude, même, écoute, à Garage Foot, je l'avais envoyé chier, jamais mon site a eu autant de clics. J'ai reçu des commentaires haineux aussi, là, mais, oh, mais, en tout cas, mais bref, moi, il me semble, l'impact, là, c'est comme, OK, gars, mon homme, ça marche pas, là. À moi, s'il a réellement manqué son vol pour X raisons, parce que, tu sais, bon, on n'est pas là. Non, c'est ça, exactement. Puis, faut pas non plus prêter des mauvaises intentions à Wanyama. Et peut-être que là-bas, bon, il y a des protocoles anti-COVID aussi qu'on connaît pas. Les contrôles sont peut-être longs. Mais moi, si je suis Wanyama, je me rapporte pour le match de la Ligue des Champions, puis t'as intérêt à performer, mon homme. C'est sûr. C'est sûr que, tu sais, si Wanyama joue le match de sa vie contre Olympia, puis qui, je sais pas, moi, qui provoque 2 buts sans dire qu'il va y compter, ou qui même si on perd le match, qui mouille le maillot, comme on dit en France, OK, fine, peut-être que c'est vrai. Mais, tu sais, si le gars clairement dit qu'il veut pas... Parce que ce que je trouve plate, c'est un problème de COVID. Dis-le. Avec Saphir Taider le dit, on l'a accommodé. Tu sais, Piatti voulait partir, c'était connu. Piatti a été professionnel, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand tu commences à jouer comme Drogba a fait... Non, c'est ça. Tu crées de la... Puis je me souviens, j'avais collé la shot sur Garage Foot, le blog, dans le temps, par rapport à Balou. Je disais que Drogba est en train de devenir un poison dans le vestiaire parce qu'il donne un mauvais exemple aux jeunes. Puis regardez ce qui était arrivé avec Balou. Balou a commencé à faire de l'attitude comme Drogba. Il s'est retrouvé à Barça. Finalement, ça n'a pas marché son affaire. Il est revenu. Puis ça c'en est l'autre. Il faudrait parler. Un autre dossier mitigé, là. Il est tout le temps blessé, Balou. Balou, c'est fini, là. Je pense que oui. Tu sais, là, t'as pas fait chier n'importe qui. T'as fait, tu sais, quand Titi tu sais, c'est Thierry, on voyait sur le terrain que Thierry Henry était patient avec, mais même, premièrement, en début de saison, quand on a demandé pour Jackson Hamel, il a dit Jackson Hamel, c'est un buteur ou un marqueur. Balou, il a dit mystère. En partant, il hésitait sur Balou. Ouais. Jackson Hamel, ça n'a pas été comme on voulait encore cette année, mais on peut pas rien reprocher au gars, là. Il y a pas de problème d'attitude avec Hamel. Mais Balou, on te donne des chances puis t'es prends pas. Écoute, c'est quoi? C'est le match, tu t'es fait sortir après 5 minutes. Ouais. Aspire jouer en MLS, t'es pas capable de rester plus que 5 minutes, tu coûtes un changement à ton équipe en plus. Fait que non, c'est ça. Wanyama, il a intérêt à pas jouer de l'attitude le prochain match. S'il se rapporte à Montréal, ça c'est une autre affaire. C'est ça qu'il faudra voir là, dans les prochains jours. Il va y avoir quelques dossiers à éclaircir. Il y en a tantôt qui me demandaient, Jeff, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on a vu le dernier match d'Anthony Jackson-Hamel avec le maillot du bleu-blanc-noir? Si moi, je suis pas prêt à abandonner dans le cas de Jackson-Hamel. Je pense que, sincèrement, et c'est ce que je marquais en toute franchise tantôt sur les réseaux sociaux, je pense qu'on l'utilise pas bien. Tu sais, Jackson Hamel, puis on s'en est jamais caché. C'est un joueur qui peut te donner un gros 20 minutes, un gros 30 minutes. Fait que moi, je pense que ce soir, sachant qu'il doit jouer 90 minutes, essaye de calibrer son énergie. C'est peut-être ça le problème, là. Jackson, ça fait au moins 5 ans qu'il est avec l'équipe A, si je me trompe pas. Ouais. Bon. Moi, je te dirais, dans le cas de What a Game, as a ref fan, massive amount of credit to the impact. Ah, thank you, man. Moi, je te dirais, écoute, par rapport à Jackson Hamel, il doit y avoir de quoi parce qu'ils l'ont gardé longtemps. Puis le problème avec Jackson Hamel, moi, je pense, c'est pas lui en tant que tel, c'est son temps de jeu. C'est ça.
sais, il s'est ramassé derrière Divayo, derrière Drogba. Il a toujours été bloqué. Alors, regarde des gars comme Tissot, comme Ouimet. Tu sais, Tissot et Ouimet, avec l'Impact, ils ont pas mal fait. Non. Tu sais, tu te souviens-tu d'un match qu'on a sacré après Ouimet comme on a sacré après Camacho? Non, c'est ça, il n'y en a pas. Non, mais les gars, à un moment donné, se sont ramassés bloqués et on a décidé de les envoyer ailleurs. Fait que moi, je pense que dans le cas d'Amel, écoute, pour lui, ce serait peut-être une bonne chose d'être prêté au moins de jouer, parce que là, le problème, c'est qu'il joue pas. Peut-être en CanCL ou en USL ou, je sais pas, à la limite, prêter à un autre club de la MLS, c'est dans l'Ouest, je sais pas. Mais fallait jouer des minutes. C'est ça. En revanche, s'il est encore avec l'équipe, je crois qu'il y a quelque chose. Le gars, c'est pas une question de talent. Mais encore là, je pense que peut-être pour le bien du joueur, ce serait bon qu'il parte, là. Parce que, comme je te dis, moi, je pense pas que Jackson Hamel, c'est une question de talent. Moi, je pense que c'est une question il est coincé dans un système qui lui nuit. C'est ça, un petit peu comme Maxime dit, là, c'est peut-être pas le bon fit à Montréal. Je pense que c'est un peu ça aussi, comme c'était le cas pour Mathieu Choignard, tu sais, qu'on pouvait croire à des belles choses dans son cas. C'est sûr que les blessures l'ont pas aidé, mais a jamais vraiment atteint avec l'Impact de Montréal son plein potentiel. Parce qu'il n'a pas joué tant que ça, Mathieu Choignard, et plus souvent qu'autrement, on a préféré aller chercher des joueurs plutôt qu'à lui offrir du temps de jeu. Donc, le fit était peut-être pas incroyable avec Montréal. Je pense que c'est un peu le cas aussi avec Jackson Hamel. Si on lui aurait fait 100% confiance, selon moi, on n'aurait peut-être pas été chercher Toy, on n'aurait peut-être pas été chercher Orji. Tu sais, on aurait donné des minutes à Jackson. On l'a pas fait parce que moi, je pense que c'est un joueur de support qui doit finir un gros 20, un gros 30 minutes, mais titulaire 90 minutes de jeu. Mais je pense qu'on l'a pas fait assez jouer. Je pense que Jackson est victime de sa situation géographique. Soyons honnêtes. Le calibre en Amérique du Nord augmente. Okay? Oui. On n'est pas encore au niveau des top 5 européens, mais je te dirais qu'on se rapproche tranquillement. Si Jackson Hamel, je dis ça de même, était né à Marseille. Hey, salut, hey, c'est un de mes anciens élèves. Salut, Zach. Zach, il est vraiment hot. Zach, là, il s'est fait prendre en photo avec Wayne Rooney, puis il m'a amené voir Wayne Rooney, un match de Wayne Rooney. Fait que, salut, Zach. Hey, Zach, faut qu'on se fasse un social à un moment donné. Puis, il est rendu majeur maintenant sur webcam. Ça fait un bout qu'on s'est pas jasé. Je l'ai vu grandir au secondaire pendant 5 ans. En tout cas, bref, je reviens avec... si Jackson Hamel était né à... Je dis Marseille, là, parce que, bon, je suis fan de la Ligue 1. Il était né à Manchester, puis qui avait été développé dans le système européen. Même si, bon, on peut dire ce qu'on veut du système européen, sauf qu'il y a probablement que sa courbe de développement serait plus haute. Oui. En Amérique du Nord, n'oubliez pas une chose, l'Académie de l'Impact, là, qui existe encore, ça fait pas 30 ans qu'elle existe. Fait que veut pas, puis j'avais un collègue, son fils était dans l'académie, il l'a retiré de là parce qu'il trouve bon. C'est sûr qu'en tant que parent, tu penses que ton jeune est meilleur, mais il disait qu'il y avait une chose à bloquer. Mais je pense que Jackson Hamel, il est victime un peu d'être né en Amérique du Nord. S'il était né en Europe, dans un des 5 grands championnats européens, peut-être que la game serait complètement différente. Veut pas, même si l'Impact a de la bonne volonté, même si l'Impact travaille fort, on a eu des bons produits à l'Académie. Je pense que Jackson en est un. Ça, Ouimet, ça a été des bons produits. Oui. Oh, tu sais, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, là, mais Crépeau, moi, je pense qu'encore là, Crépeau a le même problème que Jackson Hamel. Exactement. Il s'est bloqué derrière Bush, derrière Diop. Il s'est ramassé, bon, Ricketts, on n'en parle pas, mais il y a eu Perkins. Il s'est ramassé bloqué. Je pense que ces gars-là, s'ils sont développés en Europe, les clubs, quand tu es en France, le gars, il a du talent, puis il te bloque, tu le vends. Ici, en Amérique du Nord, on n'a pas cette logique-là, je pense. Et on n'a pas le bassin d'équipe professionnelle. Tu sais, à Londres, là, tu as du talent avec Manchester United, mais tu n'es pas prêt. On va te prêter en 2e division. Tu sais, à Londres, je pense qu'il y a 16 équipes professionnelles dans les 3 premières divisions. Ici, on n'a pas ça. Puis, veut pas la PLSQ, même si je pense que c'est une bonne ligue, moi, j'aime bien aller les voir. Ils n'ont pas le calibre. La marge est trop grosse entre les deux. Exactement. Parce qu'il y a une step super importante entre la PLSQ et la CanPL. Puis, il y a une step encore plus importante entre la CanPL et la MLS. Tu sais, on va le voir, là.
avec c'est Stuart qui s'en va jouer contre Toronto. Je pense que oui. C'est ça, fait que le championnat des Highland Games. Fait que Là, c'est Forge. Forge, c'est ça. Donc là, on va voir vraiment la différence de gap entre la CPL et la MLS. On va le voir là. Advenant que Toronto n'y aille pas avec un club B, mais on va voir vraiment où se situent là, les équipes et le développement de la CPL. Mais gars, en Angleterre, là, puis ça, je le dis des commentateurs à RMC en France, là, Daniel Riolo, entre autres, qui dit souvent il était critique de la Ligue 1, puis il disait des fois carrément que le calibre de jeu était plus fort en deuxième division anglaise qu'en Ligue 1. Peut-être pas pour tous les clubs, mais il y a certains clubs, effectivement, en deuxième division anglaise qui, tu sais, sont en deuxième division anglaise, des fois parce qu'ils ont eu des bad luck avec les blessures, mais qui devraient être en première division, là. Ouais. Tu sais, puis t'as Manchester United qui se dirige tranquillement vers la deuxième division. Ça va vers là. Ouais. C'est un autre débat. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Fait que ce soir, l'Impact s'incline. Saison, on va se le dire, pas facile à plein de niveaux. De la misère à m'expliquer. Il y en a plein qui me disent, Jeff, faut être... comment je pourrais dire, faut être indulgent envers l'Impact de Montréal, qui a eu un calendrier pas facile, qui a joué à l'étranger. Mais je m'explique mal le fait que dans les mêmes circonstances, tu sais, on a 3 équipes canadiennes, Vancouver, Toronto. Vancouver se sont pas tant mieux portés que l'Impact de Montréal. Si on regarde les résultats, là, ça n'a pas été mieux pour Vancouver que pour l'Impact de Montréal. Mais Toronto, visiblement, eux, la pandémie, ils ont passé à côté, ça les a pas touchés, là. Ben, moi, Vancouver, je trouve qu'ils sont rendus le Toronto FC du Canada. C'est depuis une couple d'années, ça va pas bien. Dans le cas de Toronto, moi, je serais tenté de te dire pour Toronto, n'oublie pas que Toronto, c'est géré par ce qu'ils appellent Toronto Entertainment. Là, ça gère comme l'ensemble des clubs. Là, c'est tout le même conglomérat là, pour les Maple Leafs, les Raptors, puis le Toronto FC, je pense les Argos. Tu sais, veux pas, oui. Il y a de l'argent. Hein. Il y a une dimension sportive, mais il y a une dimension business derrière ça. Puis, veux pas, même si les Maple Leafs, c'est de la merde, il y a quand même toute une gestion derrière ça. Puis, veux pas, c'est la même équipe probablement, mais c'est Toronto Sports Entertainment, je sais plus le nom, là. Mais tu sais, t'as amené les Raptors à avoir un championnat. Oublie pas. Fait que tu sais, puis bon, oui, Toronto FC a un championnat. Tu sais, les Argos, dernièrement, ont eu un championnat. Mais Toronto, ils ont, tu sais, on se fera pas de cachette, puis je le sais là qu'il y en a beaucoup qui vendent Toronto présentement, puis une belle construction, mais ils ont été mauvais très longtemps Toronto là. Tu sais, cette année, oui, ils connaissent du succès, peut-être l'année passée, mais ils ont été mauvais longtemps Toronto là. Ils ont pas construit le club à l'intérieur d'une saison là, mais un coup qu'ils ont atteint le niveau là, tu fais des changements poste pour poste avec tes départs, ça va bien, mais l'Impact, je pense, est en train de se monter son club. Fait qu'avant d'arriver à ce statut-là, il y a encore du progrès à faire. Là. Écoute, veux-tu me dire de quoi en conclusion? Oui. Moi, je pense qu'il y a un des problèmes là-dedans, c'est que à Montréal, le club, là, Dr. Foot va me ramasser parce que je parle du Canadien, mais à Montréal, le club référence, c'est le Canadien. C'est sûr. Et le problème, c'est que le Canadien, c'est 25, encore, pas pour longtemps, mais le club le plus près. Peut-être que United a dépassé, là. 25 Coupes Stanley. 24. 24, oui, excuse-moi. 24 Coupes Stanley. Et le problème, c'est que il y a une génération qui a mis un standard vers le Canadien, ce qui fait que cette génération-là a traduit cette valeur de gagner aux autres générations comme la mienne. Tu sais, moi, j'ai vu la Coupe, toi, tu l'as vu toi aussi, là, mais ma femme, elle l'a pas vu, elle était pas au Canada. On a vu la dernière Coupe cette année du Canadien. Pour nous, c'était les glorieux. Fait que, tu sais, on se disait, au moins une fois ou 10 ans, on gagne la Coupe Stanley. Mais le Canadien, depuis cette Coupe-là, ils l'ont pas gagné. Et là, ça gosse le monde.
Et il y a beaucoup d'impatience à Montréal et on n'est pas prêt. Puis tu sais, veux pas l'Impact, on a été gâtés. Je sais pas pour toi, là, mais tu sais, moi, l'Impact, j'y suis depuis la USL. J'y suivais indirectement à l'époque là, de la A-League puis tout, là, le premier championnat. PSL. Oui, c'est ça, tu sais. L'Impact nous a gâtés quand même au niveau des championnats canadiens. Quand je jouais dans le temps au Stade Saputo, version 1.0, tu avais plein de bannières, puis la Coupe du Voyageur. Mais là, maintenant qu'on est dans la grosse ligue, ben, tu peux plus acheter des championnats comme Joey Saputo faisait dans les années 90 où on avait une équipe qui était tout le temps dans le top. Puis, veux pas, t'aspires à jouer au niveau mondial, ben, il faut que t'aspires à perdre. Et je trouve qu'à Montréal, on n'est peut-être pas prêt à ça. Tu sais, j'entends je fais une parenthèse avec le basket, beaucoup de gens veulent du basket, mais les gens veulent pas d'un club en deuxième division, par exemple la Ligue canadienne. On a eu à Montréal le Jazz, les Cavs devaient venir à Laval, sont pas venus. On veut pas, mais on voudrait un club dans la NBA. Alors, mais encore là, le club gagnera pas. C'est la même chose avec le foot. Il faut que les supporters, on soit patients. C'est ça. On à perdre pour mieux gagner. C'est ça, parce que là, on voudrait un club gagnant, mais un club gagnant, il faut que tu le bâtisses parce que c'est facile demain. La saison prochaine, là, si l'Impact veut gagner, là, on sort là, le bois mort, là, les Maxi Urruti qui va peut-être s'en aller au Mexique. On renouvelle pas des contrats. Si Joey Saputo est prêt à dépiler puis qu'on sort à tous les niveaux, donc on va chercher un attaquant de premier plan, mais on va aller chercher quoi? Un joueur européen en fin de carrière. On va aller chercher un demi-offensif en fin de carrière, un demi-défensif en fin de carrière, un défenseur central en fin de carrière. Mais il y a des bonnes chances qu'on gagne parce que c'est des joueurs qui vont être établis, qui vont coûter cher. Mais le problème, c'est que l'année d'après, t'es encore à rebâtir, t'as plus rien. Je te laisse là-dessus. Oui. Je donne un nom. Puis Toronto, ils l'ont compris. Ils ont essayé avec Jermaine Defoe. C'est-tu Jermaine Defoe? Ça n'a pas marqué. Le nom qui a tout fait débloquer à Toronto, c'est... Giovinco. Et voilà. Giovinco, il était à la UV, il était sur le banc, il n'y avait pas de place pour lui. Ils l'ont fait tenir, ils ont gagné des championnats, puis ils l'ont vendu le gros prix. C'est exactement ça. Nous, on a eu Piatti. Ça a fonctionné de moindre mesure. On n'a pas eu le championnat. Mais c'est vraiment... Moi, je pense qu'on doit se tourner vers l'Amérique latine où des joueurs qui sont sur le banc sur des clubs, mais qui sont encore jeunes, dans le sens que pour eux, c'est un peu comme Graeme Souness dans le temps avec l'Olympique de Montréal. OK, mais aller faire 1 an ou 2 en Amérique du Nord, là, prendre un peu d'expérience parce qu'ici, je suis bloqué, puis je vais revenir par la grande porte. C'est ça. Des joueurs qui aspirent à être des grands joueurs, mais qui cherchent du temps de jeu parce que là, sont bloqués dans l'ombre d'un joueur qui est là puis qui est dominant puis qui est installé titulaire. Hey, et merci voilà. Rémi d'avoir été là. Hey, on sort jase. C'est sûr, promis. Ciao, man. Bye. C'était donc Rémi de Garage Foot qui était là avec nous en terminant le podcast de ce soir. Je vais vous dire, j'avais publié hier mon 11 de départ, puis je vais vous le remettre là. Avec Camacho devant 4 défenseurs, Sedic, Maciel, Boyan, Kyoto et Anthony Jackson Hamel. On a vu ce soir mon 11 de départ. Et il manquait juste Kiza. On a vu Corrales. On aurait été mieux de partir avec Kiza, mais on n'a pas fait une si grande différence que ça, pour être franc, versus Corrales dans le match de ce soir. Mais beaucoup de gens m'étaient arrivés avec une interrogation au niveau de Camacho devant les défenseurs. Et sincèrement, je pense sincèrement que Camacho a joué un fort match. Et vous aurez beau me dire qu'il a manqué de jus puis que le but est peut-être une erreur de Camacho, mais Camacho, je vous le dis, a joué un fort match et je n'ai pas aucune remontrance à effectuer à l'endroit de Camacho pour le match de ce soir. Le problème, c'est que l'Impact crie sur tous les toits, Maxime Rivard sur Facebook, qu'il faut apporter des supporters au stade. Mais pour apporter des supporters, il faut gagner. Après, quand les supporters sont là, ils vont être prêts à voir l'équipe perdre. Là-dessus, Max,
j'ai longtemps eu cette philosophie-là. Je pense que le meilleur résultat que tu peux offrir à ton fanbase, c'est de gagner des matchs, d'aligner des victoires, et c'est ce qui fait que le monde va arriver. Le problème là-dedans, c'est que c'est l'œuf ou la poule. Hein? L'équipe va gagner quand il va y avoir du monde. Le monde va gagner quand il va avoir une équipe. Bref, c'est une roue qui tourne, puis des fois, là, c'est dur de trouver le premier tour de roue qu'il faut faire, parce que, dans le fond, si on veut signer des gros joueurs, il faut qu'il y ait du monde au stade. Et si on veut qu'il y ait du monde au stade, il faut signer des gros joueurs. Donc, comprenez-vous par où est-ce qu'on commence. Par contre, dans le passé, je suis obligé de vous dire qu'on a quand même eu un Marco Di Vaio, on a quand même eu un Didier Drogba, et on n'est toujours pas champion de la MLS, donc faut faire attention également à ça. Mais moi, ce que je pense, c'est pas tant d'amener le joueur vedette qui va faire gagner l'équipe. Moi, je pense que l'important pour l'Impact de Montréal, c'est de trouver le mélange où on va avoir un joueur de premier plan, mais qui va être un bon fit avec le collectif et la stratégie de jeu que veut mener présentement Thierry Henry et le projet de l'Impact. Donc, faut pas que ça repose que sur Thierry Henry, parce que Thierry Henry, on se le cachera pas, il sera pas ici encore pour 25 ans à la barre de l'Impact de Montréal. Donc, on peut pas construire autour de Thierry Henry et rechanger à chaque fois que on a un nouvel entraîneur-chef. Donc, il faudra trouver, un moyen d'amener cette équipe-là à la victoire. Je pense qu'Olivier Renard est dans un processus de reconstruction qui est fort crédible en ce moment. Et je suis prêt à lui laisser le temps. Je pense qu'on va arriver à de belles choses. Mais par contre, c'est sûr que demain matin, on m'offre un Olivier Giroud, on m'offre un Hatem Ben Arfa, je le prends, là. Mais dans le projet actuel de l'Impact de Montréal, est-ce qu'on veut construire au travers ou autour d'un Olivier Giroud, comprenez-vous? Moi, je pense que si on le fait, faut qu'on ait la conviction qu'Olivier Giroud va apporter quelque chose au collectif. Et c'est pas le collectif. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Zlatan avec le LA Galaxy. On a tout monté le club autour de Zlatan et il n'y avait que ça. Il y avait un élément au LA Galaxy, c'était Zlatan. Zlatan est parti, on a vu le LA Galaxy tomber. Ça va être dur de remonter cette formation-là, je vous le garantis. Mais c'est ça le problème quand tu construis autour d'un joueur vedette. Donc oui, il faut des victoires, mais par contre, il faut pas nécessairement que baser ces victoires-là à amener des joueurs établis. Puis je le sais que des vedettes, ça fait vendre, puis des vedettes, ça va apporter des gens, des supporters. Et un coup qu'on va gagner... c'est sûr que on va appuyer cette formation-là, mais pour gagner, je pense qu'il faut se donner du temps et construire une formation, construire un schéma de jeu, construire une vision également du projet soccer. Et je pense que c'est ce qu'Olivier Renard est en train de faire. Et c'est pour ça que je vous mentionne souvent que je vais être patient avec l'Impact de Montréal. Donc, est-ce que je suis déçu que l'Impact s'incline ce soir? Comme vous autres. Je suis bien déçu et j'aurais aimé ça qu'on ait planté Toronto dans cette bracket-là du MLS Challenge pour se rendre jusqu'au championnat. Mais force est d'admettre que on n'avait pas cette année les éléments requis pour se rendre de toute façon jusqu'au bout. Et l'Impact nous a donné un bonus ce soir. Personne voyait l'Impact. Si on revient au début de la saison, soyons francs, il y a personne qui voyait l'Impact à cette rendu à ce niveau-là. Michel qui nous dit via Twitter, très beau match malgré les très grandes pertes. C'est sûr. Michel, moi, sincèrement, j'ai aimé le match et je trouve ça déplorable quand je vois des commentaires comme celui, par exemple, je vous donne un exemple et trier sur le volet. Je vous donne l'exemple de Jean-Charles Lajoie, mettons,
qui nous dit que finalement c'est un abandon de l'Impact, qui ont joué 80 minutes. Je suis vraiment pas d'accord avec le genre de commentaires. Je pense que c'est de ne pas comprendre la game et de ne pas savoir le soccer. Fait que JC, contente-toi de commenter le hockey et ça va être correct. Mais visiblement, on peut pas dire que l'Impact a abandonné après 80 minutes de jeu. Je dirais pas ça. Moi, je dirais que l'Impact ce soir a tout donné. Ils ont tout simplement manqué de jambes en fin de match avec un Camacho à qui on demandait de jouer une position qui n'est pas la sienne. Un Camacho qui s'est très bien défendu dans les circonstances et qui a fait le travail. Sincèrement. Mais je vous lis le commentaire en question là, pour pas que vous pensiez que je mets des mots dans la bouche de Jean-Charles Lajoie. Crise de confiance atroce à partir de la 80e minute. Je comprends sur les rotules, mais je décris néanmoins ce manque de contestation dans le tiers défensif. Subitement, ils ont cessé d'y croire. Ce match était prenable. Ils se sont battus pendant 80 minutes. Défaite morale, point d'interrogation. Sincèrement, moi, je pense que c'est être complètement à côté de la plaque. L'Impact ce soir, c'est vraiment pas une défaite morale. Je pense que l'Impact se sont très, très bien battus dans les circonstances. Je le rappelle, sans Wanyama, sans Samuel Piette, sans plusieurs éléments quand même. Tu sais, on se réfère au début du match, au début de la saison, on nomme Raitala capitaine. Il y en a plusieurs, dont moi, qui n'ont pas compris, mais il doit avoir certaines raisons de nommer Raitala capitaine. Mais donc, on a 3 capitaines en début de saison qui sont Evan Bush, Samuel Piette et Raitala. Ça forme, veut pas, lorsque tu as 3 capitaines, ça forme quand même relativement un noyau important et pas nécessairement sur le terrain, mais dans ton vestiaire. Ce soir, tu n'as pas Evan Bush parce que il a quitté. T'as pas Samuel Piette qui est sous le coup d'un carton rouge. Tu n'as pas non plus Raitala. C'est des éléments quand même importants. Pas tant Raitala au niveau des performances sur le terrain, mais si on l'a nommé capitaine, il doit avoir quelque chose, une interaction qu'il fait avec les membres du collectif qui ont justifié la prise de décision à l'effet que Raitala devenait capitaine de cette formation-là. Donc, ce soir, il y a plusieurs éléments importants qui manquaient et c'est là qu'on voit que l'Impact est un projet en construction. C'est là qu'on voit, par le manque de profondeur, quand ce soir, tu as 2 gardiens de but sur le banc, on comprend très bien qu'il manquait un peu de profondeur sur le banc et c'est peut-être ce qui a coûté le match. C'est sûr que si on prend individuellement schéma après schéma, on peut trouver des erreurs, on peut trouver des fautes, des failles où on aurait pu soit marquer un but, soit empêcher un but chez l'adversaire. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que l'Impact s'est très, très bien comporté dans cette rencontre-là. Donc, je rejoins le commentaire de Michel. Très beau match malgré les grandes pertes. On va le prendre comme ça, on va se tourner vers la CCL en décembre prochain. Et d'ici là, nous, on va se placer tranquillement, pas vite pour cette rencontre-là. On va continuer à faire des suivis avec vous et des podcasts. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été là tout au long de cette saison-là. On vous abandonne pas, on va rester là, on va rester avec vous autres, on va vous parler de l'Impact de Montréal encore et il va y avoir plein de choses qui s'en viennent également autour de BBN Media, donc on va être là pour alimenter l'ensemble de la plateforme. Merci gang d'avoir été fidèles au poste et on se revoit, c'est sûr, on se tourne maintenant vers la CCL. Il y a la prochaine saison qui s'en vient. On va avoir plein de choses à dire quand même sur l'Impact. Et on va faire un débrief. Là, on l'a fait à chaud ce soir, mais on va refaire un débrief de cette rencontre-là plus en détail, vous donner quelques statistiques. Je pense que sur papier, le match ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on a vu si vous étiez devant votre téléviseur ce soir. Mais bref,
faudra s'en tenir à ça. Ciao, bye!